Quand le vide intérieur est là, on a souvent un réflexe très humain. On veut que ça s'arrête, vite. Alors, on cherche quoi faire, quoi dire, quoi ressentir. Et dans cette urgence, il y a certaines choses qu'on fait presque automatiquement, mais qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent rendre le vide encore plus lourd. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire ce qu'il faut faire. Je vais te parler de ce qu'il vaut mieux éviter, sans culpabilité, sans reproche. La première chose à éviter, c'est de te forcer à ressentir quelque chose. Se forcer à aller mieux, se forcer à être motivé, se forcer à ressentir de la joie ou même de la tristesse. Quand le vide est là, ce n'est pas un manque d'effort, c'est souvent un signe d'épuisement. Te forcer dans ces moments-là, c'est comme appuyer encore plus fort sur un système déjà saturé. La deuxième chose à éviter, c'est de te juger, de dire que tu es froid, vide, anormal. Ce vide n'est pas un défaut. Il ne dit rien de ta valeur. Il dit juste que quelque chose en toi a besoin de repos ou de sécurité. La troisième chose à éviter, c'est de chercher des sensations fortes à tout prix. S'accrocher à une relation, provoquer une discussion, se mettre en danger émotionnellement, juste pour sentir quelque chose. Sur le moment, ça peut donner l'impression de sortir du vide, mais souvent, ça crée encore plus de fatigue après, encore plus de confusion. Le vide revient alors, parfois plus fort. Une autre chose importante à éviter, c'est de t'isoler complètement en te disant que tu ne veux déranger personne. Même si tu n'as pas l'énergie de parler longtemps, même un contact discret peut faire la différence. Un message simple, une présence silencieuse, quelqu'un qui sait que tu traverses un moment difficile. Enfin, ce qu'il faut peut-être le plus éviter, c'est de croire que ce vide va durer pour toujours. Quand on est dedans, le vide donne cette illusion-là. Mais ce que tu ressens est souvent un état, pas une identité. Un moment, pas une condamnation. Éviter ces pièges, ce n'est pas réussir parfaitement. C'est juste te traiter avec un peu plus de douceur dans un moment déjà difficile. Dans le prochain épisode, on parlera de quand le vide arrive le soir ou la nuit et pourquoi ces moments-là sont souvent encore les plus compliqués à traverser. Merci d'être là. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.